Bonjour les amis. Imaginez que votre vie n'est pas une seule histoire, mais une bibliothèque infinie de toutes les histoires possibles. Ce n'est pas qu'une métaphore poétique. Au cœur des règles bizarres du monde microscopique, les physiciens ont trouvé quelque chose qui force une conclusion terrifiante et spectaculaire. Notre univers n'est pas seul. En fait, vous n'êtes pas le seul vous. Il existe d'innombrables versions de vous-même, chacune se séparant à chaque fois qu'un événement quantique se produit, vivant des vies tout aussi réelles que celle-ci. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une idée qui découle directement des mathématiques de notre théorie la plus testée de la réalité, la mécanique quantique. Et tout dépend de ce qui se passe quand nous regardons simplement. Pour comprendre pourquoi, nous devons commencer avec une particule faisant un choix simple. Ceci est l'histoire de l'expérience la plus bouleversante de toute la science, l'expérience de la double fente. Imaginez tirer une minuscule particule, comme un électron, sur un mur avec deux fentes. Le bon sens nous dit qu'il devrait agir comme une minuscule balle, passant par la fente gauche ou droite. Derrière le mur, vous vous attendriez à ce que deux bandes simples se forment là où les particules atterrissent. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quand les scientifiques réalisent cette expérience, même en tirant un seul électron à la fois, ils n'obtiennent pas deux bandes. Ils obtiennent un motif rayé de nombreuses bandes, un motif d'interférence. C'est la signature indéniable d'une onde qui est passée par les deux fentes en même temps et a interféré avec elle-même, comme des ondulations dans un étang. Une seule particule, toute seule, est en quelque sorte passée par la fente gauche et la fente droite simultanément. C'est comme si chaque électron devenait une onde fantomatique de possibilités, explorant tous les chemins à la fois. Ce seul résultat est si étrange que Richard Feynman a dit qu'il contient le seul vrai mystère de la mécanique quantique. Comment une chose peut-elle être à deux endroits à la fois? Naturellement, les physiciens voulaient attraper la particule sur le fait. Ils ont placé un détecteur près des fentes pour voir quel chemin l'électron prend réellement. Et c'est là que la réalité redouble d'étrangeté. Au moment où vous mesurez par quelle fente l'électron passe, le motif d'interférence disparaît complètement. L'électron, comme s'il était pris en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas, choisit immédiatement un chemin et agit à nouveau comme une simple balle, créant les deux bandes ennuyeuses que nous attendions depuis le début. L'acte même de l'observer force ces nombreuses possibilités à s'effondrer en une seule réalité concrète. C'est le problème de la mesure, l'énigme fondamentale de la mécanique quantique. Un système quantique existe dans une superposition de toutes ces possibilités à la fois, mais au moment où il est mesuré, il semble se fixer sur une seule. Mais comment cet effondrement se produit, ou même ce qui qualifie une mesure, reste l'un des mystères les plus profonds de la science. Un mystère suggérant que notre vision d'une seule réalité pourrait être fondamentalement fausse. Ce comportement bizarre est la règle fondamentale pour tout. Dans les années 1920, des physiciens comme Erwin Schrödinger et Werner Heisenberg avaient construit un cadre mathématique autour de cela. Ce cadre, la mécanique quantique, est étonnamment réussi, nous permettant de construire des lasers, des puces de téléphone et des machines IRM. Pourtant, la théorie avait un trou béant dans sa logique, venant en deux parties qui ne s'emboîtaient pas. La première partie est la belle équation de Schrödinger, la règle maîtresse décrivant comment tout système quantique évolue dans le temps quand vous ne le regardez pas. Selon cette équation, le système évolue de manière fluide et parfaite en une superposition toujours croissante de tous ses états possibles, l'électron devenant vraiment une onde de possibilités explorant chaque chemin. La deuxième partie est ce qui se passe quand vous regardez. Pour expliquer cela, les physiciens ont dû ajouter une règle supplémentaire et laide, appelée effondrement de la fonction d'onde. Cette règle stipule qu'au moment où vous effectuez une mesure, la superposition disparaît magiquement et instantanément, et une seule des nombreuses possibilités devient réelle. Le résultat est aléatoire, suivant des probabilités spécifiques, mais sans raison plus profonde. La belle onde de possibilités s'effondre en un seul point. Cette histoire en deux parties était profondément insatisfaisante, créant une étrange ligne de démarcation entre le monde quantique de toutes les possibilités et notre monde classique d'un seul résultat.
traitant la mesure comme un pont magique et inexpliqué. Ce hasard apparent rendait Albert Einstein fou, menant à sa fameuse protestation que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Le mystère devient encore plus profond. Dans l'expérience du choix retardé, les physiciens ont découvert que vous pouvez décider de mesurer le chemin de la particule ou son motif d'onde, après que la particule soit déjà passée par les fentes, et le résultat change en conséquence, comme si votre choix dans le présent remontait dans le temps pour influencer le passé de la particule. Dans l'expérience de la gomme quantique, les physiciens peuvent mesurer le chemin, détruisant l'interférence, mais ensuite effacer cette information de mesure plus tard, causant la réapparition du motif d'onde à partir de données qui n'en montraient aucune auparavant. C'est comme si l'univers gardait un enregistrement et ne vous laissait voir le comportement d'onde que si vous promettez de détruire la preuve du chemin pris par la particule. Une technique plus récente, la mesure faible, permet aux physiciens de jeter un coup d'œil à un système quantique sans provoquer un effondrement complet. En interagissant très doucement avec la particule, les scientifiques extraient une petite quantité d'informations à un coup. Les résultats sont flous et nécessitent une moyenne statistique sur de nombreuses exécutions. Les mesures faibles ont produit des résultats bizarres, comme mesurer des propriétés de particules se trouvant en dehors des plages normalement autorisées. Par exemple, une expérience de 2024 à l'Université de Toronto, qui a passé l'examen par les pairs en 2026, a mesuré un temps de retard négatif pour des photons traversant un nuage atomique, suggérant que sous ces règles étranges, l'interaction pourrait être gouvernée par une valeur apparaissant être un temps négatif. Ces résultats ne signifient pas que le voyage dans le temps est possible, mais ils montrent que la réalité que nous percevons n'est qu'une tranche d'une histoire quantique beaucoup plus complexe et contre-intuitive. Pendant des décennies, la réponse standard à cette énigme était l'interprétation de Copenhague. Prenant une approche pragmatique de « taisez-vous et calculez », elle dit que la physique ne concerne que la prédiction des résultats d'expérience. Considérant la question de ce qu'est la réalité avant la mesure comme dénuée de sens, tandis que l'effondrement n'est qu'une règle qui donne les bonnes réponses. Pour exposer à quel point il trouvait cela absurde, Schrödinger a imaginé mettre un chat dans une boîte scellée avec un dispositif diabolique. Un seul atome radioactif dans une superposition d'états décayés et non décayés. Si l'atome se désintègre, il déclenche un marteau pour briser une fiole de poison, tuant le chat. Après 1 heure, selon une lecture littérale des règles quantiques, l'atome est dans une superposition à la fois décayée et non décayée. Ce qui signifie que le marteau est à la fois tombé et non tombé. Le poison est à la fois libéré et non libéré. Et le chat lui-même doit être dans une superposition de mort et vivant. Seulement quand un observateur ouvre la boîte, la fonction d'onde est censée s'effondrer, forçant la réalité à choisir. Schrödinger avait l'intention de cela comme une démolition, mais son scénario absurde contenait en fait le secret d'une solution bien plus choquante et logique. Dans les années 1950, un étudiant diplômé de Princeton nommé Hugh Everett III a regardé le désordre en 2 parties de la théorie quantique et a fait une proposition à couper le souffle. Et si l'effondrement ne se produisait jamais et que l'équation de Schrödinger était la seule règle qui existe, Everett a soutenu que lorsque vous ouvrez la boîte de Schrödinger, vous ne faites pas s'effondrer magiquement la superposition du chat. Au lieu de cela, vous en faites partie. La pièce entière, chat, atome, poison et vous, évolue en une superposition encore plus grande, contenant les 2 possibilités. Un chat vivant, plus vous voyant un chat vivant, et un chat mort, plus vous voyant un chat mort. Rien n'a disparu ou ne s'est effondré. Crucialement, ces 2 versions de la réalité ne peuvent plus interagir. Un processus physique appelé décohérence quantique, défendu par Wojciech Zurek, garantit qu'une fois qu'un système quantique interagit avec son environnement, ces différentes possibilités se décohèrent en flux parallèles et non interactifs de réalité, ramifiant l'univers au moment où vous ouvrez la boîte. Dans une branche, vous trouvez un chat vivant et dans une autre, un chat mort.
De l'intérieur de votre branche, cela ressemble à un effondrement aléatoire qui s'est produit, vous laissant inconscient de l'autre vous. Mais selon Everett, c'est une illusion. L'autre résultat s'est simplement ramifié dans son propre monde parallèle avec une copie complète de vous. Cette idée radicale, plus tard nommée l'interprétation des mondes multiples par Brice DeWitt, résout le problème de la mesure en supprimant simplement la règle d'effondrement. Comment un monde classique émerge-t-il de cette mer de possibilités? C'est là qu'intervient le darwinisme quantique. Développé par Zurek, il propose que l'environnement agit comme une machine à copier massive. Les états les plus stables et les plus adaptés d'un système quantique, les états pointeurs, impriment le plus de copies d'eux-mêmes sur l'environnement. D'innombrables photons rebondissant sur une balle de tennis transportent des informations de position redondantes, permettant à plusieurs observateurs de convenir que la balle est ici. Les états de superposition fragile se perdent dans le bruit, tandis que l'information robuste survit à la décohérence pour créer une réalité classique partagée et objective. Des tests expérimentaux récents utilisant des environnements de qubits synthétiques valident le darwinisme quantique, montrant comment l'information redondante est encodée dans l'environnement. Pourquoi des physiciens de premier plan comme David Deutsch, Sean Carroll et Stephen Hawking prennent-ils cela au sérieux? Les mondes multiples embrassent le rasoir d'Occam. Bien que des billions d'univers semblent complexes, les théories sont jugées par la simplicité de leurs règles fondamentales. Copenhague a 2 règles, Schrödinger plus effondrement désordonné, alors que les mondes multiples n'ont que l'équation de Schrödinger, supprimant les règles inutiles. Deuxièmement, cela fournit une résolution propre au théorème de Bell. Des expériences par Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, gagnant le prix Nobel de physique 2022, ont confirmé que la réalité est profondément non locale, avec des particules intriquées s'influençant instantanément à travers les distances. Les mondes multiples préservent la localité sans action fantomatique. Mesurer une particule intriquée ramifie l'univers en mondes, spin-up et spin-down qui maintiennent une corrélation parfaite. Les théorèmes de non-communication et de non-clonage empêchent la signalisation plus rapide que la lumière et les paradoxes. Troisièmement, les ordinateurs quantiques fournissent des preuves puissantes. David Deutsch note qu'un ordinateur quantique de 300 qubits effectue plus de calculs simultanés que d'atomes dans l'univers visible, arguant que ces calculs se produisent en parallèle à travers de vastes univers, faisant d'un ordinateur quantique un ordinateur multivers. Le progrès du domaine est explosif. Passant de la physique à l'ingénierie. La puce Willow de Google démontrait fin 2024 que les taux d'erreur diminuent à mesure que les qubits physiques augmentent, suivi en octobre 2025 par des simulations des milliers de fois plus rapides que les meilleurs superordinateurs. Les concurrents se précipitent, la feuille de route 2026 d'IBM inclut son processeur Nighthawk de 120 qubits, tandis que Quantinuum et Microsoft ont démontré 48 qubits logiques en mars 2026, évoluant vers un calcul quantique fiable qui suggère une réalité plus vaste. Les mondes multiples font face à des objections concernant la falsifiabilité, car les autres mondes sont définitivement séparés de nous. Les défenseurs soutiennent que c'est stable, parce que toute expérience prouvant que l'effondrement de la fonction d'onde est un processus physique réel falsifierait instantanément les mondes multiples, bien que toutes ces expériences aient échoué jusqu'à présent. Cela mène aux théories d'effondrement objectif, qui modifient l'équation de Schrödinger avec des termes causant un effondrement naturel et spontané pour les grands objets. Ces modèles prédisent un rayonnement de fond faible. Cependant, les détecteurs de matière noire, comme Xenont, n'ont rien trouvé en mars 2026. Plaçant des contraintes strictes sur des modèles comme la localisation spontanée continue et excluant les valeurs CSL originales, mettant ces théories sous une pression immense. D'autres interprétations incluent la mécanique bohmienne, utilisant des ondes pilotes cachées, le cubéisme, traitant les fonctions d'onde comme des croyances de probabilité personnelle, la mécanique quantique relationnelle, où les états sont relatifs au système, et les histoires cohérentes, calculant les probabilités de séquences sans effondrement. Des expériences de pensée comme l'ami de Wigner, où un ami mesure une particule à l'intérieur d'un laboratoire, tandis qu'un observateur extérieur voit tout le laboratoire en superposition, sont résolues sous les mondes multiples. Les deux observateurs ont raison dans différentes branches de l'univers, sans contradiction.
Les scientifiques continuent de repousser les limites macroscopiques, comme une expérience de Vienne en 2026, plaçant 7000 nanoparticules d'atomes de sodium en superposition, et créant des états de chat dans des ions piégés, brouillant davantage la ligne entre les mondes quantiques et classiques chaque année. En supposant qu'Everett avait raison, le regret s'adoucit. Chaque chemin non choisi est vécu par une autre version de vous dans le multivers, offrant un réconfort profond qu'aucune possibilité n'est vraiment perdue. L'immortalité quantique suggère que d'un point de vue subjectif, vous ne faites jamais l'expérience de la non-existence, car une minuscule branche survivante existe toujours où vous échappez miraculeusement à la mort, vous percevant comme chanceux, tandis que d'autres versions périssent. Nous avons commencé avec une seule particule et deux fentes, faisant face à un choix stark entre un univers aléatoire, traditionnel, gouverné par deux règles, avec un effondrement inexpliqué. Ou suivre Hugh Everett. Le chemin d'Everett fait confiance à notre équation la plus réussie complètement, échangeant la simplicité mathématique contre un multivers ramifié où chaque possibilité devient réelle et des versions infinies de vous vivent chaque vie imaginable. La mécanique quantique implique logiquement cette vérité stupéfiante, s'étendant dans la théorie quantique des champs. Lorsque vous faites face à un choix, vous sélectionnez simplement quelle version de votre histoire est écrite dans ce monde, tandis que d'autres versions sont vécues ailleurs. Laissant une question finale. Quelle version de vous-même choisissez-vous de devenir? Si ce voyage a tordu votre esprit et que vous voulez plonger dans plus des plus grandes idées de la science, assurez-vous de vous abonner et de partager cette vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires. Quelle vie parallèle seriez-vous le plus curieux de jeter un coup d'œil? Merci d'avoir regardé.